au chapitre. Nous avons terminé hier avec la gloire. Nous avons dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et il fallait que la première maison soit détruite pour que la première et la dernière entrent et qu'elle prenne contrôle. Jésus avait dit, détruisez ce temple et dans 3 jours je le rebâtirai. Et nous avons vu comment il a chassé les vendeurs dans les temples. Et nous avons dit que nous devons chasser les mauvaises choses dans nos vies. Alléluia. Nous devons chasser les mauvais caractères, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, les mauvais péchés, les mauvaises camaraderies, les mauvaises compagnies. On va chasser dans nos vies. Nous devons nous faire les ménages dans notre existence afin d'avancer avec le Seigneur. Amen. Et ainsi nous allons voir une grande gloire. Et cette gloire qu'on va voir, personne ne prend la vie. Si on fait le nettoyage, on fait le ménage, cette éternelle gloire, personne ne prend la vie. Et aujourd'hui, nous commençons l'enseignement avec les Joseph. Nous avons dit Joseph au pluriel, parce que nous devions voir Joseph, fils de Jacob. Il y a 2 Joseph, fils de Jacob, parmi les 3 Joseph qu'on va voir. Fils de Rachel, Joseph, mari de Marie, et Joseph d'Arimathée. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 22 à verset 30. Genèse, chapitre 30. Genèse, chapitre 30. Et verset 22 à verset 30, nous lisons le nom de Jésus. Et puis j'écris Matthieu, chapitre 1, verset 15 à 17. Matthieu 1, verset 15 à 17. Donc tu pourras commencer à partir du verset 1er, on va voir. Et puis Luc, chapitre 2, verset 17, verset 1 à 7. Luc 2, verset 1 à 7. Matthieu 1, verset 1 à 17. Luc 2, 1 à 7. On va lire au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, verset 22 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Dieu se souvint de Rachel, exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon nom propre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car les peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Alléluia. On s'en va dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. On commence au verset 1er jusqu'au verset 17. Habituellement, on n'aime pas beaucoup lire les généalogies, mais on va les lire aujourd'hui, c'est très bénissant. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias,
Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Encore Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Au total, 42 générations. Amen. Et quand on s'en va dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, les versets 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Luc 2, 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et la méoda, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Nous sommes en train de parler de Joseph. On a vu le premier Joseph, le fils à Rachel. La Bible déclare que, en ce temps-là, Jacob, le fils à Abraham, avait été chez son beau-père qui est Laban. Il a eu ses deux femmes. La première qui s'appelle Léa, la deuxième qui s'appelle Rachel. Il les avait toutes eues, appris de travail de 7 ans. Il a travaillé au moins 14 ans pour avoir ses deux femmes. La première fois, il a travaillé pour avoir Rachel, on l'a trompé, on l'a escroqué, on l'a arnaqué. Son beau-père l'a arnaqué. Laisse-moi vous dire que l'arnaque n'a pas commencé aujourd'hui. L'arnaque a commencé il y a longtemps. Et l'arnaque, même dans la Bible, il y a eu des escrocs. Un beau-père escroc qui escroque son beau-fils. Il dit travaille pour moi pour la dot. Le beau-fils travaille, le beau-père le détourne. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance aux gens. Alléluia. Le beau-père, il escroque son beau-fils qui a travaillé 7 ans. Quelqu'un qui a travaillé pour toi 7 ans, tu arrives à l'escroquer sans avoir même les regrets en toi, sans avoir même eu des pensées de te reprocher, sans avoir eu la conscience. Manque de conscience sans commencer il y a longtemps. Bien aimé dans notre vie, si nous voulons chercher le Seigneur, la première des choses, nous avons dit avec le renseignement sur les Joseph, nous allons beaucoup plus focuser sur le ministère. Si on veut bien servir le Seigneur, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Alléluia. Et nous devons savoir que tous ne se gagnent pas par hasard. Ça s'acquiert à prix de force ou à prix de travail. Tu ne peux pas arriver à avoir des choses comme ça facilement. Jacob, pour avoir ces femmes-là, il a travaillé. Tu ne peux pas avoir l'onction si tu ne travailles pas pour le Seigneur durement. Il a travaillé 7 ans pour avoir. Tu ne peux pas arriver à avoir un travail comme ça gratuitement à part. Les travaux qu'on a toujours eu gratuitement comme ça, les gens ne les soignent pas habituellement. Quand on te donne des choses gratuites comme ça, bien aimé, beaucoup de gens ne respectent pas ce qui ne coûtent pas. Et ce qui coûte, ça te fait mal au cœur, tu sais comment le garder. Ton ministère, si tu ne sais pas travailler dedans, tu ne peux pas arriver à monter beaucoup plus et à bien maintenir ça parce que tu n'as pas travaillé dedans. Mais si tu as travaillé très fort dans ton ministère, tu sauras comment garder ton ministère, tu seras jaloux de ton ministère. Alléluia. Parce que Jacob a eu d'abord Rachel
Alléluia. Et il a hérité ensuite maintenant, Rachel qu'il avait aimé par la grâce, maintenant on l'a tourné maintenant. Alléluia. C'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Les deux femmes de Jacob, ça représente l'Ancien et le Nouveau Testament. La loi ainsi que la grâce. Amen. Mais écoutez ceci. Léa qu'on a donné d'abord à Jacob, Léa a commencé à accoucher sans problème. Jacob n'avait pas beaucoup d'affection, beaucoup plus d'affection à qui? À Léa. Mais Léa, il a commencé à avoir des enfants sans problème. Et après maintenant, quand la femme que lui il a aimé, il a travaillé pour 7 ans. Et on a donné la femme. Mais cette femme-là ne mettait pas au monde très vite. Son ami a continué à le mettre au monde et elle l'attendait. On a commencé à faire des compétitions. On a commencé à donner même des servantes. Les servantes ont même donné des enfants. Mais elle qui était aimée n'avait pas eu encore des enfants. Alléluia. Bien aimé, avant que la grâce n'arrive, les gens ont pensé des choses et des étapes. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu la loi, il y a eu les prophètes, il y a eu des combats, et après la grâce est arrivée. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi et les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, il y a seulement la grâce. Dans l'Ancien Testament, dans les autres femmes, il y avait Léa, la femme légitime, et les servantes, les deux servantes. Et après maintenant, il y a eu quoi? Il y a eu Rachel. Amen. Dans ta vie spirituelle, sache que tu vas toujours avoir à combattre avec bien sûr la loi aussi, mais aussi à maintenir la grâce. La loi, ça peut venir aussi t'attaquer. Les gens peuvent amener beaucoup de lois pour essayer de te déséquilibrer, de te contrecarrer, de te mettre des bâtons dans les roues. Mais il ne faut pas que tu regardes la loi, il faut que tu regardes la grâce de Jésus, que tu regardes la détermination, c'est que toi tu as aimé. Qui t'a aimé le premier? C'est Christ qui nous a aimé le premier. C'est Christ qui nous a amené la grâce. C'est Christ qui nous a sauvés. La loi ne nous a pas sauvés, mais la grâce de Jésus nous a sauvés. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens qui disent non, la femme ne peut pas servir le Seigneur, elle ne peut pas travailler. Si tu portes les bijoux, si tu portes ici, tu ne vas pas prêcher. Non, ils sont encore dans la loi. Mais quand tu es dans la grâce, tu sais que la grâce est là. Alléluia. Si c'est moi, je peux respecter le Seigneur, je peux aussi glorifier le Seigneur et je peux bien le servir. Amen. Et la Bible déclare maintenant que les gars et Rachel, ayant vu qu'elle ne mettait pas au monde, elle commençait même à se plaindre. Un jour, même s'est levée, elle a dit à son mari, mais donne-moi un enfant. Son mari lui a dit, est-ce que suis-je à la place de Dieu pour te donner un enfant? Si tu ne me donnes pas, est-ce que moi suis-je à la place de Dieu pour te donner un enfant? Il était fâché. Et quand le temps de sa visitation était arrivé, la femme était tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Il y a toujours eu un temps de visitation de Dieu dans notre vie. Même dans nos ministères, il y a toujours un temps de visitation. Ici, dans les versets 12 et 22e, du 30e verset que nous avons lu, on dit que Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devait enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu s'est souvenu et là, il a exaucé. Il s'est souvenu de quoi? Donc il avait un vœu dans son cœur. Il y avait une prière qu'elle faisait. Bien aimé, quelle que soit la longueur de ton problème, la longueur de tes nuits, Dieu finira par te visiter. Il y a un temps de visitation dans notre vie. Dans tout ce que nous traversons dans notre existence, un temps de visitation de Dieu viendra. Un temps de visitation divine viendra. Laisse-moi que Dieu te visite à cette année qui s'en vient en avant. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il t'exauce au nom de Jésus. Qu'il te donne ce que tu avais déjà demandé il y a des années au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas eu, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Et quand Dieu se souvient de toi, il te donnera une bénédiction qui sera une consolation. Elle a dit, Dieu s'est souvenu d'elle, il a exaucé, elle devait enceinte. Et laisse à que toi aussi, Dieu se souvient de toi, que tu deviens enceinte et que tu accouches de bonnes choses au nom de Jésus. Que tu engendres de bonnes choses au nom de Jésus. Et que de toi sortent des générations bénies au nom de Jésus. Que de toi sortent des bénédictions éternelles au nom de Jésus. Que de toi sortent des bénédictions durables au nom de Jésus. Quand on regarde le cas de Anne aussi elle était stérile. Sa rivale Pénina l'avait persécutée pendant longtemps. Et on dit que Anne était partie prier. Elle a prié pendant longtemps dans le temple. Et un jour qu'elle priait, Dieu s'est souvenu d'elle. Et Dieu s'est manifesté. Il a exaucé sa prière qu'elle avait faite dans le temple à Silo. Après la prophétie de l'homme de Dieu Élie. Et la Bible déclare que quand elle est rentrée, son visage n'était plus le même. Elle est tombée enceinte.
plus que 10 têtes des enfants de Pénina. La bénédiction que Dieu va te donner après avoir souffert avec Dieu, bien aimé, cette bénédiction est durable. Les ministères que Dieu a acquis a pris beaucoup de travail pour le Seigneur, beaucoup de sacrifices pour le Seigneur, beaucoup de peines et de persécutions. Bien aimé, ce ministère-là est solide et durable. Beaucoup de gens arrivent à voir facilement sur le plateau. D'autres peut-être c'est par carence de serviteurs, on dit à toi qui deviens aussi serviteur. Ces serviteurs-là, ils ne connaissent même pas pourquoi ils sont devenus serviteurs. Ils ne sauront pas vraiment bien servir le Seigneur. Mais celui qui a travaillé trop fort, et Dieu l'a choisi, il a pointé, il a établi. Celui-là, il connaît. Alléluia. Et il est un serviteur solide. C'est là, même si tu le frappes, même si tu l'injuries, il ne parle pas. Mais les jours où Dieu va le lever, ça ne sera pas un petit moindre. Il deviendra comme les milliers, comme nous avons vu dans la gloire. Alléluia. Il deviendra solide. Laissez que vous devenez des générations solides au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas les plus les hasards. Et la femme ici, Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu l'a visitée. Elle l'a exaucée. Et elle est tombée enceinte. Laisse que Dieu se souvienne de toi. Nous chantons toujours, souviens-toi de moi. Laisse que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de tes prières. Qu'il se souvienne de tes sacrifices. C'est 30 jours pendant que les gens mangent des gros foufous. Ils mangent des grands tapioca. Ils mangent, je ne sais pas, des grands tortillas. Ils sont en train de manger. Mais toi, tu gênes. Tu peux dire au travail avec tes collègues. Ils passent avec des McDo. Toi, tu vois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent dans tes poches. Mais tu dis, Seigneur, accorde-toi. Je ne vais pas manger. Je vais être libéré. Je vais te servir. Je vais être béni. 2020, Seigneur, visite-moi. Cette fin de l'année, protège-moi. Protège ma famille. Combat pour moi. Dans tous les combats. C'est un combat pour Dieu va se souvenir de toi. Dieu s'est souvenu de Rachel. Il s'est souvenu d'elle. Et la Bible dit que la femme est devenue enceinte. Et à un certain temps, elle a accouché. Dites que je vais accoucher. Quelle que soit la longueur de la grossesse, même si ça dure combien de mois, tu vas finir par accoucher. Il y a un mois passé, mais 2 mois passés, nous avons prié pour un frère. Sa grossesse avait duré 11 mois. J'ai dit, où? Moi, et ça, c'était 10 mois. J'ai pensé que j'étais la seule. 11 mois de grossesse. Je vais demander à cette femme ce que ça elle était. Ils étaient jumeaux. Et l'un est sorti avant, l'autre est resté dans le ventre. Il a fait encore 1 mois de plus, 1 ou 2 mois de plus dans le ventre de sa mère. Ça, c'était mystérieux. Alléluia. Je n'avais jamais entendu une histoire comme ça. Jusqu'à ce que j'ai rencontré ses frères. 11 mois de grossesse. Amen. Amen. Quelle que soit la longueur de ta grossesse, quelle que soit la longueur de ta souffrance, bien aimée, persévère. Tu as ton voisin, persévère. Ne lâche pas, la persévérance paye. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église 2 jours. Je n'ai pas été exaucé. On n'a pas répondu à mes aspirations. Bon, et ce sont les hommes qui répondent à l'aspiration de quelqu'un. Ta persévérance, Dieu va te répondre. Amen. Même si on a prié pour toi, tu n'as rien vu, persévère. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, persévère. Peut-être demain tu verras. Ne lâche pas. Dis à ton voisin, ne lâche pas. Alléluia. Beaucoup de gens là abandonnent vite. Même elle-même, la chaîne, elle commence à se fatiguer. Elle devient enceinte, elle a fini par accoucher. Quand elle a accouché d'un garçon. Et la Bible dit quoi? Quand elle a accouché, elle a appelé Joseph. Dites maintenant Joseph. Dites encore très fort Joseph. Dites encore avec santé Joseph. Avec la petite onction, dites encore Joseph. Elle a appelé Joseph, elle a dit que Dieu s'est souvenu de mon opprobre. Il a enlevé mon opprobre. Il m'a donné ses garçons. Je l'ai appelé Joseph, que Dieu m'ajoute encore. Joseph avait dit que Dieu ajoute. Qu'il s'accroît. Que Dieu me donne un double. Qu'il me donne un autre. Elle a appelé Joseph, elle disait que Dieu me donne un autre fils. Dieu a vu ton opprobre. La honte que les gens t'ont fait subir, Dieu l'a aussi vu. Et Dieu va enlever cette honte. Vous savez, quelqu'un à qui on a enlevé la honte, c'est une personne qui s'est aussi honorée. Mais quelqu'un qui n'avait jamais connu la honte, cette personne, il ne connaît pas la honte. Il n'a de respect à personne. Alléluia. Mais quelqu'un qui a déjà été humilié, c'est celui-là qui connaît comment se honorer. Mais quelqu'un qui n'a jamais été humilié, il va honorer quoi? Il ne vit que dans les honneurs. Il va honorer encore qui et quoi? Dieu s'est souvenu de Rachel, il a enlevé l'opprobre. Laisse ce que Dieu enlève l'opprobre de dessus
Au nom de Jésus, que Dieu enlève l'opprobre, que Dieu enlève la honte de dessus de ta vie. Dans le nom de Jésus, dans ton travail, dans tes études, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton statut, célibataire, indiscipliné, que Dieu enlève cette opprobre. Au nom de Jésus, 2020, que tu vois la gloire de Dieu et que tu puisses avoir la bénédiction que tu avais tant entendue et que cette bénédiction-là s'appelle Joseph. Joseph qui va dire qu'il s'accroît, que Dieu ajoute, que Dieu me donne un autre, qui me donne un double. Alléluia. Quelque chose qui s'accroît, c'est-à-dire ça grandit. Dieu ajoute, Dieu accroîtra ma descendance, que Dieu ajoute, qui s'accroît. C'est ça la signification de Joseph. Il a appelé Joseph parce qu'il voulait assez que cet enfant ne soit pas un enfant comme tous les autres, qu'il grandisse, qu'il croisse, qu'il ne meure pas, qu'il demeure, et que Dieu ajoute encore au-dessus de ce qu'il avait déjà, que Dieu ajoute encore un autre fils, qu'il donne un autre fils. Et il avait dit que Dieu m'ajoute encore un autre fils. Dans notre version, on dit que Dieu me donne un double. Nous chantons toujours Everything is double. Is double. Toutes les choses, il donne un double. Il donne un double. Mais laisse à ce que Dieu ne te donne pas seulement un double, mais qu'il puisse multiplier. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Quand il avait créé dans le chapitre 1er, tu vas voir qu'il avait le chapitre 1er, chapitre 2, il dit que allez multiplier, vous remplissez quoi? La terre. Il voulait assez que les gens se multiplient. Non pas qu'ils s'additionnent, mais qu'ils se multiplient. Il est le Dieu de la multiplication. C'est ce qui multiplie tes finances, qui multiplie tes bénédictions, ta descendance spirituelle, ta descendance physique, et Dieu multiplie au nom de Jésus. Tu vois quelqu'un, il était né dans sa famille seul. Et lui, il n'aimait pas au monde. Il prend un chien, il commence à élever un chien. Ce gars, il a arrêté la multiplication. Il a arrêté la famille. Ou bien il était seul, il va au couvent, il devient prêtre. Ah. Et la famille va grandir comment? Laisse à ce que ta famille toi grandisse au nom de Jésus. Que tes enfants là vont aller, ils vont se marier, qu'ils puissent se multiplier au nom de Jésus. Que votre famille ne se multiplie pas, que ça croisse. Alléluia. Alléluia. Et là, il dit que non. Que Dieu m'ajoute encore. Que Dieu me donne encore un autre. Et il a demandé un autre. Mais moi, je t'ai pris à tout, à ce que Dieu te donne encore beaucoup d'autres. Au nom de Jésus. Et il avait limité sa bénédiction. Laisse à ce que ta bénédiction soit illimitée au nom de Jésus. Et effectivement, il n'avait eu que 2 enfants, de Joseph et Benjamin. Il n'a pas eu d'autres. Parce qu'il avait demandé que Dieu l'ajoute quoi? Un autre. S'il avait demandé que Dieu me donne des autres, il allait avoir beaucoup d'enfants. Amen. Mais il avait dit que Dieu m'ajoute quoi? Un autre. Et ça fait que ton Joseph à toi, soit qu'il s'accroît, qu'on n'ajoute pas un autre, mais qu'on ajoute des autres. Amen. Et la Bible déclare ceci. Quand maintenant Joseph est venu au monde, et ils étaient encore chez Laban, leur oncle. L'oncle à qui? L'oncle à Jacob. Ils étaient encore dans le pays de Laban. Ils n'étaient pas encore sortis. Et pendant tout ce temps-là, Jacob était au service de qui? De Laban, son oncle. Il servait son oncle. Il travaillait pour son oncle. Il avait déjà travaillé pour avoir ses 2 femmes. Et il a continué à travailler pour enrichir son beau-père. Laisse-moi te dire, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour travailler pour quelqu'un, mais un temps aussi pour travailler pour toi-même. Même quand tu travailles là, pense à ta retraite. Ne pense pas seulement au présent, pense à ce qui deviendra après. Quand est-ce que tu vas travailler pour toi? Il a demandé à son beau-père, quand est-ce que j'ai travaillé pour moi-même et pour mes enfants, mes femmes et mes enfants? J'ai travaillé pour toi. Ne pense pas seulement au présent, pense aussi au futur. Fais les économies pour le futur. Ne mange pas tout. Mange un peu, garde un peu. Pense au futur. Alléluia. Même si tu es encore jeune, commence à penser à ton futur. Là, tu as beaucoup de temps. Et ça va te permettre d'atteindre ta vieillesse à 65 ans déjà, tu pourras déjà avoir amassé beaucoup de choses et tu pourras déjà avoir quelque chose pour te subvenir à ta vieillesse. Pense au futur. Ne pense pas seulement au présent. Amen. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Léa. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et quand il a eu Jacob, il a eu Joseph. C'est alors qu'il s'est rappelé qu'il était étranger dans ce territoire-là, qu'il était serviteur, qu'il
était esclave, il était ouvrier. On l'a manipulé, on l'a utilisé, on l'a exploité. Bien aimé, des fois dans la vie on t'exploite, des fois dans la vie on te manipule, des fois dans la vie on te profite. L'essentiel que le temps arrive, que Joseph arrive dans ta vie. Une seule bénédiction peut arriver à te réveiller. Une bénédiction peut arriver à changer ta vision. Puis une bénédiction peut arriver à changer ta façon de voir les choses. L'essentiel que Joseph arrive dans ta vie, que tu changes ton optique, que tu changes ta façon de voir, que tu changes ta façon même de comprendre et que tu prennes une bonne décision une fois pour toutes. Il y en a de ces bénédictions qui sont des bénédictions inutiles, qui vont te faire seulement courber, qui vont te faire toujours tournoyer à la servitude, au service des autres. Mais l'essentiel qu'une bénédiction arrive à te réveiller et à t'ouvrir les yeux. Les yeux de Jacob étaient fermés pendant que Joseph n'était pas là. Il avait déjà 10 autres fils. Mais la Bible dit que quand Joseph est arrivé, Jacob s'est réveillé. Il a parlé maintenant à Laban. Avant, il n'avait pas le pouvoir. Il n'avait pas l'autorité d'affronter Laban, de parler à Laban. D'autant plus que Jacob est arrivé chez Laban en fouillant les dégâts qu'il avait fait chez eux. C'est qu'il protégeait Laban, sachant que non, c'est lui qui est son protecteur, son sauveur. S'il le chasse, il va aller où? Alléluia. Des fois, on a des dettes morales avec les gens. Les assassins, c'est des dettes morales, et nous n'avons pas les esclaves au jour au nom de Jésus. La dette morale ne veut pas dire que toi, tu es esclave de cette personne-là. Amen. Il t'a aidé, toi aussi tu as aidé. Amen. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Rendez le bien pour le mal. Et quand on te rend le bien pour le mal, bien aimé, tu n'auras pas la dette morale. Quand quelqu'un t'a rendu le bien, toi aussi fais-lui le bien. Comme ça sera machine. Amen. La dette morale fait que beaucoup de gens sont devenus des esclaves. Parce qu'on t'a protégé, parce qu'on t'a aidé, et tu te retrouves que tu deviens esclave. Non, tu n'es pas esclave. Allez quand même à ouvrir les yeux au nom de Jésus. D'autres personnes ils veulent imposer les gens parce qu'ils ont rendu des services aux gens. Non. Alléluia. Quelqu'un qui a aidé quelqu'un qui veut le prendre comme un poids. Non, nous ne sommes pas le poids. Dites à ton voisin, tu n'es pas un poids. Et pour que tu te rendes compte maintenant que non, là je suis devenu esclave, il faut qu'un Joseph arrive. Quand une grande bénédiction arrive dans ta vie, cette bénédiction te réveille. Il te fait sortir de ton sommeil. Même dans ton ministère, tu as travaillé, ça va arriver à un certain moment, tu as mûri, tu as grandi. Tu peux aussi aller ouvrir une paroisse par le niveau international. Alléluia. Tu ne vas pas seulement rester à l'église mère. Moi, je vais mourir ici à l'église mère. La Bible dit quoi? La mention est grande, il y a peu d'ouvriers. Quand on a grandi, maintenant on a 10 pasteurs ici. 10 pasteurs, nous allons faire quoi avec ici? D'autres allaient à Clément, ouvrir là-bas. D'autres allaient à Clément, ouvrir à Clément. D'autres allaient, je ne sais pas, à Trois-Rivières, tu dois pas. Allez partout. Amen. Alléluia. Allez partout. Celui qui va aller maintenant ouvrir à Montréal, il paye. Au Québec, tu vas. À l'Alberta, tu pars. Et on va continuer. Alléluia. Avant de partir, vous formez, vous partez. Vous formez, vous partez. Vous formez, vous partez. Là, vous partez formé. Quand tu pars comme ça, tu vas avec la malédiction parce que tu as fui. On t'a formé, au lieu de former, toi aussi tu fouilles. Tu es ingrat. Alléluia. On t'a donné, tu as fait avec la bénédiction. À Jacob, avant de partir, il a d'abord travaillé très fort. Il a eu ses femmes, il a eu ses enfants. Et après, maintenant, il a travaillé pour la banque et il a demandé maintenant les autorisations. Et il faut partir toujours avec l'autorisation. Amen. Ne partez pas pour ça, Jésus. Je vois que Jésus déjà mirage. Disparition, non. Ne partez pas comme ça. Ce n'est pas une bénédiction. Amen. Alléluia. Jacob, il s'est rendu compte quand Joseph est arrivé. Jacob, il s'est rendu compte qu'il était au service de qui? De Laban, il était à la servitude. Il était esclave. Il a parlé maintenant, il a pu affronter maintenant Laban. Il a eu le courage d'aller affronter Laban. Il a approché Laban. Il a dit à Laban, je vois que j'ai travaillé beaucoup pour toi. Maintenant, laisse-moi partir avec mes femmes et mes enfants pour qui je t'ai servi. Il n'est pas parti avec ces femmes-là et ces enfants-là pour rien. Il a servi pour avoir ces femmes-là et pour avoir ces enfants-là. Il a servi. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un peut partir, il n'a encore rien servi. Il n'a même pas encore l'expérience dans la compagnie. C'est pas parce que son cerveau a grandi un peu. Allez, il fuit le travail. Travaille d'abord. Mûris ton cerveau. Alléluia. Que ça ait du poids. Et ainsi tu pourras partir là où tu pars. Tu auras l'expérience. L'expérience de 10 ans, j'ai déjà l'expérience même de 20 ans.
Amen. Expérience de 2 ans, tu as l'expérience de 5 ans. On te prend facilement. Mais toi, c'est pas 2 mois. Allez, tu fouilles. Pour te faire voici. Ton CV petit, grand mais rien. Alléluia. Et tu vas dire, moi, je ne comprends pas, mais ton CV n'est pas poids, n'est pas lourd. Ça ne pèse pas. Amen. Laisse à ce que ton CV mûrisse au nom de Jésus. Que tu baptises ton nom dans une compagnie, que tu fasses ton nom aussi dans cette compagnie-là. Je me rappelle un jour quand nous sommes arrivés, et il y avait la fête de Noël, comme on l'a toujours célébré dans les compagnies ici. Abraham travaillait quelque part, et on vous avait invité à la fête de la compagnie, la fête de l'année. Nous sommes partis, et on donnait des cadeaux à des employés. Ah, tel cadeau de tel, mais je ne sais pas, celui-ci, il ne s'absente pas. Hein. Celui-là, il travaille, je ne sais pas, des overtime maintenant. Hein. Et il y avait un papa. Là, cette compagnie, ça travaille très fort. Mais un papa avait 35 ans dans cette compagnie, fidèle dans la compagnie. Et presque à chaque année, on commençait à lui donner des cadeaux de la fidélité à la compagnie. Il n'avait pas beaucoup étudié, mais à force de travail, il a gagné des échelons parce qu'il était apte à prendre tous les travaux qu'on venait installer là-bas. On lui montrait qu'il apprenait. Il n'a pas beaucoup étudié, mais il a monté quand même des échelons. Il continue à travailler dans la manufacture. 35 ans, j'ai dit, dans cette condition, 35 ans, fidèle au poste. Si on se disait 35 ans, parole de fait dans un instant, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Alléluia. Cet homme-là, 35 ans, chaque année, on lui donnait des cadeaux par rapport à son ancienneté. Il était le plus ancien. J'ai dit, waouh, il mérite qu'on lui donne des cadeaux. On lui avait donné un chèque, je ne sais pas, c'est 12 000 côtés, quelque chose comme ça. Il avait donné un bon chèque là. J'ai dit, il mérite. Alléluia. Laisse à ce que tu puisses aussi mériter tes bénédictions au nom de Jésus. Que tes bénédictions ne soient pas accidentelles. Il y a des gens qui donnent des bénédictions accidentelles parce qu'on donne à tout le monde. On ne peut pas se mentir, on te donne. Non. Laisse à ce que tu mérites des bénédictions. Que tu mérites des promotions. Que tu mérites l'approbation des autres. Que tu arrives à convaincre à cause de ton expérience. À cause de ta fidélité. Les bons et les mauvais. Et si vous pensez que ces messieurs-là dans cette compagnie, on était toujours bien. Peut-être qu'il avait enduré les mauvais moments. Mais il a enduré les bons là-bas. Peut-être qu'on l'avait embauché là-bas avec difficulté. Il a aimé pour comment on l'a traité. Il est resté pour les bons. Il a pu chercher ailleurs. Ça avait fait son affaire. Alléluia. Dans les ministères aussi, celui qui est fidèle, il ressort toujours de l'approbation de Dieu. Il ressort aussi la bénédiction de la part du Seigneur. On ne peut pas te priver de quelque chose parce que c'est ton droit. Alléluia. On mérite aussi chez Dieu. Chez Dieu aussi on mérite. Amen. Jacob, il s'est retrouvé qu'il était, dans la servitude chez son oncle qui était son beau-père. Il arrive des fois qu'on devient esclave des gens même de notre famille, des démons familiers. On est à la servitude familiale. On a des liens, des démons familiers qui nous retiennent captifs. On ne peut pas avoir. Il ne voyait pas. Il travaillait, c'est mon oncle, il travaillait. Et on était en train de l'exploiter. C'était son oncle, mais qu'il exploitait. Pendant des années, il a escroqué et il a continué à l'exploiter. Quand Jacob est arrivé, Joseph est arrivé, il s'est réveillé de ce sommeil. Il a dit non, il faut que je m'en aille maintenant. Il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il s'en aille, qu'il était esclave, qu'il était à la servitude. Laisse faire que tu sortes de la servitude au nom de Jésus. Tu vas voir quelqu'un, sa soeur est mariée. Lui aussi il est marié. Mais il prend soin de sa soeur et de ses enfants. Et le mari de sa soeur, il fait quoi? Alors, on commence à dire qu'il commence à faire des mauvaises choses, c'est pas les familles. Je ne sais pas les familles. Quand ta soeur s'est mariée avec cet homme-là, il avait trouvé que cet homme-là le suffisait. Il répondait à ses besoins. Quand la Bible est là, quoi, tous les désirs de la femme seront tournés vers qui? Vers son mari. Et elle a trouvé que ses désirs à elle, ça sera répondu par qui? Par son mari. Alors, est-ce que je suis hors de la Bible? Non. Je n'entends pas bien. Est-ce que je suis hors de la Bible? Non. Elle a trouvé que cet homme-là, il va répondre à tous ses besoins. Et elle est partie. C'est pourquoi les frères qui sont ici, je ne veux pas les frères mendiants, les frères non-travailleurs, les frères faiblards qui comptent sur leur papa pour commencer à prendre soin de leur femme. Oh, il va louer pour moi la maison, il va payer mon appartement, il va aller scolariser mes enfants. Au nom de Jésus, j'arrête ces démons de la
servitude dans le nom de Jésus. Ton père t'a élevé, il élève même tes enfants. Quelle bêtise! Oh mon frère, il est avocat, il est ministre, il va me prendre en charge. Caca! Lui n'a pas de famille. Il a étudié pour toi. Quand il s'était là pour étudier, toi tu étais où? Alléluia. Pour que lui maintenant il a terminé, qu'il te prenne aussi en charge. À moi qui sont en besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens. Il faut aider les gens, mais que ça ne soit pas la servitude. Amen. On peut aider, mais que ça ne soit pas la servitude. Une obligation, tu es obligé, tu n'es pas obligé. Allô? Ah, l'église, par contre, on n'aime pas parce que là-bas on divise les familles, là-bas on prêche mal, hein? On ne prêche pas mal, on prêche la vérité dit. On est dans le vrai. Amen. Dis maman, quelqu'un il ne veut pas aller à l'école. Il compte sur son père, il compte sur son oncle, il compte sur sa tante, il compte sur son frère, sur sa soeur. Caca, toi tu fais quoi? Pendant que les autres vont à l'école, toi tu ne veux pas aller à l'école, tu veux jouer au soccer. Maintenant le temps, ah non, le service ça peut payer, et si ça ne paye pas. Alléluia. Là-bas il faut des sélections, non? Tu n'es même pas au deuxième division. Tu es au 18e division là-bas. Tu joues d'abord encore au soccer amical avec les amis et tu penses que tu vas réussir dans ce soccer avec les amis. Pendant que les autres sont en train d'étudier. Amen. Et Joseph, s'il arrive dans ta vie, il va te réveiller. Amen. Joseph a réveillé Jacob. Jacob s'est rendu compte que non, il était en servitude. Il travaillait pour une autre personne. Et là-bas, il profitait. Il profitait, Joseph, Jacob. Il profitait. Il ne donnait pas à Joseph, à Jacob ce qu'il fallait. Il s'est rendu compte qu'il était dans la servitude. Combien de fois l'adoptage est exploité? Combien de fois les gens qui sont dans la servitude? Toi-même, tu portes des vêtements second hand. Mais les autres, tu les achètes les first hand. Toi-même, tu portes second hand. Laisse à ceux qui sont aussi de temps aussi de profiter et de bénéficier un peu. Alléluia. De ton revenu. Tu profites rien de ton revenu. Tu ne manges pas juste cette neige ici. Tu ne manges même pas ton propre salaire. J'avais connu un monsieur. Le monsieur travaille très fort. Tout son argent sur le stade de millions Afrique. Il a construit en Afrique. Il est même mort. Il n'a pas habité dans sa propre maison. Et les gens là, ils ont profité. Et ils ont profité même de la maison. Même sa femme ici n'a pas profité de cette maison-là. Et la famille commence à combattre que non, c'est la femme qui a sorcelé les maris. Comme chez nous, quand quelqu'un meurt, même si ce n'est pas par Dieu, c'est toujours la femme qui tue ou bien c'est le mari qui tue. Alléluia. Il n'a pas bien mangé, il n'a pas bénéficié de son propre salaire. Il travaillait sous la neige comme ça, il travaillait dans le froid comme ça. Il n'a pas bénéficié, il est mort, mais eux ils ont profité, même de la maison, ils n'ont même pas donné à ses propres enfants. Ils sont tous venus à vous, vous êtes là-bas au Canada. Est-ce qu'au Canada, ici, nous créons l'argent? Vous avez déjà vu un arbre avec des dollars? Si vous le connaissez, allez vous montrer, moi si j'avais les guéris, je vais faire un oreiller de dollars. Alléluia. On travaille très fort. Jacob a travaillé très fort, mais là-bas n'a pas été reconnaissant. Quand tu es dans la servitude, même si tu travailles comment, tu es dans la servitude, tu es esclave. On ne va pas te reconnaître. Un esclave, vous avez déjà compris qu'on applaudit pour un esclave? Un esclave, les années qu'on doit se les fouer. Tu n'as pas bien fait ici, tu n'as pas fait ça. On ne fait que crier sur lui. Il n'a pas la paix. Jacob a travaillé. Même pour ses femmes, il a travaillé. Il ne savait pas dire gratuitement. Dire que non, comme tu es mon travailleur, tu me sers bien, je te donne les femmes. Non. Au moins, Moïse, lui, il avait profité. Il a travaillé pour son beau-père, on lui avait donné une femme. Alléluia, aussi, il avait travaillé. Amen. On a trouvé qu'il était gentil. Mais on voit ici Jacob, il a travaillé trop dur. Il a bénéficié. Après avoir eu les femmes et les enfants, il a continué à travailler pour son beau-père. Il n'avait pas de salaire. On avait triqué son salaire 10 fois. Et mon père, il t'a déjà expliqué une fois, sa conscience ne l'a jamais reproché de rien. Il continue encore à te truquer. Quand tu vois qu'on te truque, on te manipule pendant longtemps, bien aimé, tu n'as qu'à laisser tomber. Tu n'as plus à continuer. Tu dois avancer. Amen.
Tu dois avancer dans la vie, tu dois avancer. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas rester en chemin, mais tu dois quand même avancer. Il a décidé qu'avec cet enfant qui s'accroît, qu'on ajoute, que Dieu m'ajoute la bénédiction. Qu'il m'ajoute pas seulement les enfants, mais qu'il m'ajoute aussi la bénédiction. Comme cet enfant s'appelait Dieu qui donne, Dieu s'accroît, Dieu ajoute. Que Dieu ajoute encore les bénédictions dans ta vie. Bien aimé, dans cette année qui s'en vient, c'est que Dieu ajoute encore les bénédictions dans ton ministère. Qui t'ajoute les dons, qui t'ajoute la vision, qui t'ajoute les prophéties, qui t'ajoute la connaissance de la parole de Dieu, qui t'ajoute la vie de prière, le goût de la prière, les mots pour la prière. Que Dieu t'ajoute le ministère, qui t'ajoute la grâce, qui t'ajoute les talents. Que Dieu t'ajoute la gloire, qui t'ajoute la bénédiction, qui t'ajoute la lumière, qui ajoute même la clarté, sa clarté en toi. Que Dieu t'ajoute la connaissance de ta parole, que Dieu ajoute dans ce que tu as fait, que Dieu cette année qui s'en vient, Dieu ajoute encore quelque chose, que tu ne limites pas ce que tu avais les années écoulées, mais que Dieu ajoute dans ce que tu avais, que Dieu ajoute, laisse à ce que tu sois un vrai Joseph, que Dieu t'ajoute, que Dieu il ajoute là où tu es, qu'il ajoute dans votre famille, qu'il ajoute dans tes finances, que Dieu ajoute l'intelligence, que Dieu ajoute la bénédiction, qu'il ajoute des bonnes relations, que Dieu ajoute des compagnies, au nom de Jésus, qui t'ajoute la clientèle, qui t'ajoute les gens qui vont t'acclamer, que Dieu ajoute, là où tu pleurais, que Dieu ajoute maintenant la joie, que Dieu ajoute, nous voulons à ce que Dieu nous fasse croître, qu'il ajoute à ce que nous avions, qu'on ne s'arrête pas à ce niveau, qu'il ajoute l'effectif de l'église, le nombre des gens dans l'église, qu'il ajoute même dans les finances de l'église, qu'il ajoute, que Dieu augmente, ne te limite pas à là où tu étais, 2020 qui s'en vient, laisse à ce que Dieu ajoute, que Dieu augmente à ce que tu avais déjà, que Dieu t'augmente tes visions, tu voyais un peu, que tu commences à voir beaucoup, tu rêvais un peu, que tu commences à rêver beaucoup, que rien ne t'arrive par surprise, que Dieu commence à te montrer à l'avance, dans le nom de Jésus, ne t'arrête pas là où tu étais, mais que Dieu t'ajoute au-delà de ce que tu as fait. Que Dieu ajoute. Quand il va ajouter, tu vas t'en sortir. Quand il va ajouter, tu vas aller plus loin. Quand il va ajouter, tu vas encore te maximiser. Quand il va ajouter, les choses vont changer. Tu vas sortir de la servitude. Tu vas voir clair. Quand Dieu ajoute, tu vas voir clair. Laisse ce que tu vois clair au nom de Jésus. Celles qui étaient sombres pour toi deviennent claires au nom de Jésus. Les décisions qui étaient difficiles à prendre, que ça se devient facile à prendre au nom de Jésus. Là où tu avais une difficulté à te décider, que tu puisses avoir la facilité à te décider au nom de Jésus. Tu avais une difficulté. Avant, j'avais les Joseph, Jacob avait des difficultés à affronter la panne, à parler à la panne. Mais quand Joseph est arrivé, il est parti le voir. Il a dit laisse-moi partir maintenant avec mes femmes et mes enfants pour qui j'étais servi. Pas que tu vas donner gratuitement, je t'ai servi pour les avoir. Il dit non, fixe-moi un salaire, je vais te dire. C'est alors qu'on commence à faire la négociation des salaires, après combien des années? Après 10 ans, c'est-à-dire 20 ans plus tard même. Alléluia. Fixe-moi un salaire. Il a dit non, quand est-ce que moi je vais aller travailler pour mes femmes et mes enfants? Quand est-ce que je vais aller? Je veux maintenant aller. Fixe-moi ton salaire. Là, il commence maintenant à négocier. Bien aimé, quand tu ne sais pas tes responsabilités, tu ne sais pas tes droits, les gens vont te manipuler. Quand tu ne connais pas tes droits, les gens vont te manipuler. Et quand tu vas commencer à parler, c'est là qu'ils vont commencer à vouloir négocier. Et quand tu as déjà vu que ces gens-là n'ont pas de conscience, ne pense pas si vous négociez, c'est alors qu'ils vont changer. Ils ne vont pas changer. Quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas changer au courant des années, il ne changera pas aujourd'hui. Quelqu'un qui est déjà courbé, ne pense pas qu'après des années, il va maintenant changer. Un arbre courbé ne peut plus se redresser. Tu n'as qu'à le couper. Alléluia. Une relation qui n'a pas donné de fruits, tu n'as pas continué à soigner ces relations-là. Oh, peut-être maintenant, il va changer, qu'il vienne au Seigneur, il passe à la délivrance, on va avancer. Qui va avancer comment? Celui-là, même ici, passe à la délivrance, c'est pour te masquer, c'est dans le visage. Ce n'est pas une vraie délivrance. C'est pour intérêt. Il y a des personnes qui viennent à la délivrance, non pas pour être délivrées, mais pour trouver des intérêts. Pour peut-être épargner certaines personnes, impressionner certaines personnes, ou bien attirer la pitié de certaines personnes, ou bien l'attention de certaines personnes. Ils ne passent pas pour être délivrés. Et on les connaît. Ou bien il vient seulement pour la guérison, et puis la guérison c'est fini. Il s'en va. Et Dieu nous connaît. Hein. Des fois tu vas voir même Dieu ne fait rien.
Tu penses que non, ce démon, ça résiste, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu connaît que si je lui donne, il fuit. Amen. Les soirs, c'est que nous venons vers le Seigneur pour le servir, pour le glorifier, pour son intérêt à lui d'abord. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour l'intérêt de Dieu d'abord. Nos intérêts à nous, ce sont des bonus. Les intérêts que Dieu nous donne, ce sont des bonus. On vient bien sûr pour être guéri, mais au plus grand intérêt, pour être aussi, c'est pour servir le Seigneur. Pour être au service du Seigneur. Amen. L'essentiel que Dieu te visite, qui t'ajoute. Que Dieu te visite, qui t'ajoute. Que tu reçoives la visitation divine. En cette année, il s'en vient que Dieu te visite. Dans ton ministère qui te visite. Dans ta vie chrétienne qui te visite. Dans ton travail qui te visite. Dans tes projets qui te visitent. Que Dieu te visite cette année. Et que quand tu pries, dis Seigneur, je veux que tu me visites. Comme tu avais visité Jacob, visite-moi. Tu lui avais ajouté. Ajoute-moi. Tu as amené Joseph. Et tu avais dit qu'on l'ajoute. Seigneur, ajoute aussi dans ma vie. Dans les dons que j'avais. Dans les ministères que j'avais. Dans tout ce que tu as déjà. Que Dieu ajoute. Que tu ne te limites pas à ce niveau de ces choses que tu as. Les diplômes que tu as, que tu ajoutes. Au-dessus des diplômes qui ajoutent le travail. Que ce ne soit pas un diplôme qui chôme. Alléluia. Au-dessus de ton célibat qui ajoute un mariage. Que ce n'est pas un célibataire à l'université, d'autres n'est pas cette religieuse là. Que Dieu t'ajoute. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Qui se glorifie dans ta vie et qui se manifeste dans ta vie. Que les choses changent. L'essentiel que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu transforme les choses dans ta vie au nom de Jésus. Qui se glorifie dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y a plus de négociations. Il dit plus de négociations. Regarde ton mari, il dit plus de négociations avec les mari. Il n'y a encore plus de négociations avec les profiteurs. Au nom de Jésus, amen. Que celui qui t'a profité ne te profite plus. Que tu vois clair. Et que ta décision soit prise. Et que cette décision te propulse vers le haut au nom de Jésus. Des fois c'est difficile. Jacob devait penser comment est-ce que je vais aller. Comment est-ce que je serai. Mais il a pesé le pour et le contre. Il a décidé, il a dit là, je pars. Je sais que les gens là, je pars. Je dois m'en aller. Dieu m'a pas ajouté. Alléluia. Je vais partir. L'essentiel que maintenant, que la bénédiction que Dieu va t'amener cette année te pousse à aller plus loin au nom de Jésus. La bénédiction que Dieu va te donner dans ces 30 jours de prière, que ça te pousse à aller plus loin au nom de Jésus. Et que le reste de ta vie, tu sois prêt à la servitude. Jacob est parti. Il était plus à la servitude. Il est rentré chez eux. Amen. Demain, on va continuer. On est encore toujours dans l'introduction. On va s'élever, on va prier. Que Dieu puisse nous aider. Comme il avait visité Rachel, qui te visite. Comme il avait visité Jacob, qui te visite. Comme il avait libéré Jacob de la servitude, qui te libère aussi de la servitude et qui te bloque. Et tout ça qui te bloquait, c'est de te bloquer au nom de Jésus-Christ. On va s'en prier.